Alléluia. 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 Que la paix et l'amour du Christ soient avec nous tous. Amen. Ah oui, je salue mes devanciers, mes mamans. Je vois le chargé de la paroisse Pierre-Fitte, comment Saint-Face du Christ, je le vois derrière. Viens t'asseoir ici. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Je salue le chef du diocèse. Ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. C'est aussi un éminent responsable. Que le Seigneur le bénisse pour tout ce qu'il fait pour l'Église. Amen. Je salue Papa Tutouakou, qui est un des grands acteurs de la France. Donc que le Seigneur le bénisse. Amen. Quand on persévère, quand on est à l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'obstacles. Mais lorsque tu suis l'œuvre de Dieu, tu as toujours la victoire. Amen. C'est pour cela que il faut avoir foi. C'est la foi qui va vous amener loin. C'est la foi qui va vous faire progresser dans l'église du christianisme céleste. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et pour votre fête de moisson, je prie le Seigneur que les anges de la moisson descendent pour vous apporter la grâce du ciel. Amen. Et que la fête soit une très très grande réussite. Amen. Je salue les responsables de CNV qui m'ont invité à cette séance. Je les remercie parce que je ne me déplace plus sur les paroisses. Je me déplace seulement quand on m'invite. Parce que, vous savez, on a fait beaucoup de choses dans cette église, mais le seul objectif que nous voulons atteindre, c'est qu'au dernier jour, le jour où vous allez entendre que Papa Aoyo est décédé, il faut que, au moment où vous serez en train de pleurer, que je sois en train de rire avec Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que moi je me bats. Je ne me bats pas pour un homme. Je travaille pour l'église du christianisme céleste. C'est pourquoi on m'appelle n'importe où je suis présent. Et je ne cherche pas d'intérêt. Parce que l'intérêt que nous cherchons dans cette vie est éphémère. Il ne vous apporte pas loin. Alors je vais demander à deux personnes de me lire deux lectures qu'on m'a demandé, que Papa Koundé m'a envoyé. Alors, Daniel 1, 8, 9, et quelqu'un va me lire Romains 6, 22. C'est sur ça que nous allons réfléchir. Alors, qui me lit Daniel 1? Daniel 1, 8, 9. Daniel résolut oui. de ne pas se souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller. Par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Par les mets et le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il prie donc le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Merci, maman. Deuxième lecture, Romains 6, 22. Maintenant,
Alors, celui qui a trouvé le premier qui lit, c'est tout. Il ne faut pas l'attendre. Ce n'est pas parce qu'il a dit maintenant qu'il faut l'attendre. Maintenant, Oui, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, oui. vous avez pour fruit la sainteté Vous avez pour fruit la sainteté parce que vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. et pour Fin, la vie éternelle. car le salaire du péché, Car le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans les vies du christianisme céleste? La question, c'est pour tous. Vous pouvez lever la main, celui qui veut répondre. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à l'église du christianisme céleste? La vie éternelle. Et papa Will, il a dit la vie éternelle. Mais qui dit la même chose que lui? La vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la vie éternelle en un autre Dieu? Donc, c'est la vie éternelle. Ok. Alors, on a parlé de l'esprit. Et on a parlé comment conserver la fraîcheur de l'esprit. Non. Comment conserver le fruit de la fraîcheur que vous avez reçu par l'esprit. Je crois que c'est ça. La fraîcheur du fruit moissonné. La fraîcheur Du fruit moissonné. du fruit moissonné Par l'esprit. par l'esprit. Comment conserver? C'est la conservation. Ce n'est pas le fruit simplement. Comment le conserver? C'est ça le thème de la fête de moisson. C'est le thème de l'étude de ce soir. Ah, de l'étude de ce soir. D'accord, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Alors, nous sommes déjà au troisième intervenant. Donc, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que quand vous allez sortir d'ici, il faut que chacun de vous, vous sachiez pourquoi vous êtes à l'église et comment vous allez vous comporter pour bénéficier de ce fruit-là que vous avez déjà. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit Saint qui vous a permis d'être en soutane blanche-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Il y a certains parmi vous qui sont nés dans l'église. Eux, ils ne connaissent pas encore ce que c'est que l'église. Ils sont nés dedans et puis ils le pratiquent parce que leurs parents sont dedans. Mais ils n'ont pas encore découvert ce que c'est la profondeur de l'église. Ceux qui sont venus, d'eux-mêmes qui sont venus, ils ont traversé des difficultés avant d'être ici. Donc ils savent pourquoi ils ont croisé le chemin de l'église. Maintenant, le problème, c'est que quand ils sont arrivés à l'église, avec le train-train de tous les jours, ils ont oublié pourquoi ils sont venus. Et c'est pour cela que je vais attirer votre attention, l'attention de tous, sur l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez esprit de Dieu? Vous parlez tous les jours, vous dites esprit. Mais vous, l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est qui l'esprit de Dieu? Il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? C'est l'amour du Père et du Fils. Le Dieu en action. L'amour du Père et du Fils. Quelqu'un peut me préciser encore?
Je suis le même esprit. La pensée de Dieu. Voilà. Alors, il faut que ce soit clair pour vous tous. L'esprit dont nous parlons, et tout le monde dit je veux l'esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'esprit que vous cherchez. Et c'est pourquoi il dit, il faut que j'aille au Père, afin que l'Esprit consolateur soit avec vous. Tant qu'il était avec nous, il était comme chair, comme parmi nous. Mais il faille que j'aille au Père pour vous envoyer l'Esprit consolateur, qui sera permanemment avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous savez que c'est Jésus-Christ qui est l'Esprit Saint, vous devez vous appliquer à respecter ses commandements. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous ne pouvez pas aller au royaume sans passer par lui. Et c'est lui qui est l'esprit de vérité. S'il n'est pas en vous, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle que vous cherchez. La prière sacerdotale que Jésus-Christ a faite dans Jean 17, il faut lire le verset 3 simplement. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as et celui que tu as envoyé, envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. à faire, oui. Et maintenant, toi, Père, Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même glorifie-moi auprès de toi. de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Merci, maman. Merci, ma soeur. Vous avez compris, c'est Jésus-Christ qui est en train de faire la prière sacerdotale. Et dans cette prière, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour vous, vous qui avez choisi de me suivre. C'est pour vous que je prie. Ça veut dire que dans ce monde dans lequel vous êtes, il y a des gens qui n'adoreront jamais Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne les a pas choisis. Et il ne prie pas pour eux. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, moi je ne prie plus pour l'unité de l'Église du christianisme céleste. Parce que l'Église du christianisme céleste n'a jamais été divisée. C'est Jésus-Christ qui dirige. Donc c'est lui qui fait ce qu'il veut pour que l'Église avance. L'homme n'a pas de force. Et je reviens au thème de la souillure. Est-ce que votre souillure vous permettra d'être proche de Christ? Et la souillure, c'est sur plusieurs formes. La souillure, c'est pas pensée, pas parole, attitude, manger, tout ça. Il y a plein. Est-ce que l'homme peut être saint? Question. Qui parmi vous peut dire que lui, il est toujours sanctifié, il est saint? Il n'y en a pas. Mais vous savez que si vous êtes souillé, vous ne pouvez pas être proche de Jésus. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est pourquoi nous devons prier. L'âme du chrétien, c'est la prière.
C'est pourquoi en réfléchissant sur ce thème-là, je pensais à nos enfants qui sont nés à l'église et qui ont grandi à l'église. Et quand je vois les jeunes qui ont grandi à l'église, qui sont nés à l'église, et quand je vois comment ils évoluent, je prie le Seigneur qu'il leur donne la force de comprendre ce qu'est l'église et de ne pas se mêler des discussions des adultes, mais de savoir que le chemin de Dieu, c'est le chemin le plus important. C'est Dieu qui vous amènera à la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous avez entendu, c'est que vous connaissiez Jésus-Christ. Si vous le connaissez, c'est que vous avez la vie éternelle. Ne vous battez pas autour de souillure, de sanctification. Cette bataille-là, elle est humaine. Elle ne vous permet pas d'évoluer, elle ne vous permet même pas d'avoir Jésus-Christ. Priez simplement pour que l'Esprit de Dieu soit sur vous pour vous conduire. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu ne verras pas Jésus-Christ. Tu n'iras pas au royaume. Donc c'est notre seule bataille. C'est de suivre Jésus-Christ et c'est d'essayer de prier Jésus-Christ pour que lui-même nous sanctifie. Amen. Toi-même, en priant, en mettant le parfum partout, tu ne te sanctifieras pas. Mais vous faites tout ça, et puis la sœur, tu as des choses contre elle et tu es dans ton cœur, et puis tu te sanctifies, tu pries. Quelle est la sanctification? Tu n'es pas sanctifié. Et tu ne te rends même pas compte. Or, si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas t'approcher de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions pour chacun de vous, que vous soyez conscients de cet aspect-là. Et sachez que si vous êtes avec Jésus-Christ, personne, il n'y a pas de force sur cette terre qui peut vous vaincre. Impossible. C'est Jésus-Christ qui est le roi sur la terre, sous la terre, et pour toujours, et pour l'éternité. Amen. Donc, mes frères et sœurs en Seigneur Jésus-Christ, puisque je suis le dernier et qu'il n'y a plus de temps, je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire-là, c'est dans la Bible. Corneille, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Corneille, c'est quelqu'un qui aime Dieu, comme vous tous, mais il n'est pas baptisé. Et il priait chez lui. Et un ange est venu et il lui a dit, envoie, je crois c'est à Joppé, envoie à Joppé 2 de tes collaborateurs qu'ils aillent chercher Simon Pierre pour qu'il vienne te parler. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? J'ai dit, l'ange est descendu et lui a dit. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Maintenant, au moment où l'ange lui disait cela, l'ange aussi disait à Pierre, à Joppé là-bas, que on va envoyer quelqu'un chez toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a montré d'abord? C'est descendu du ciel une nappe sur laquelle il y avait tous les animaux, tout ça là. Et l'ange lui dit, tue et mange. Et il avait tous les animaux, il a dit, mais on a dit qu'on ne mange pas le porc, mais tu as dit, mais tu veux manger. Moi, je ne veux pas manger.
Et l'ange lui a dit, ce que Dieu a décidé qui est pur, tu ne peux pas le voir souillé. Donc tu et mange. Ok, si vous aujourd'hui vous faites un songe comme ça et que l'ange vous dit de manger le porc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger? C'est non, vous allez manger pas. Vous n'allez pas manger. Mais vous allez dire que cet esprit-là, c'est un mauvais esprit qui est venu vous parler. Ok? C'est pour cela que votre métier, ceux qui sont au lit, là, votre métier, c'est un métier très difficile. Mais pour gagner, il faut être sincère et honnête. Il faut être sincère et honnête. Si vous êtes sincère et honnête, Dieu passera par vous pour faire le miracle qu'il veut faire. Amen. Il va vous utiliser. Et quand vous priez sincèrement, il va faire son miracle par vous. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Pierre, pourquoi Pierre a vu cette révélation-là? Parce que chez les Juifs, il est interdit d'aller chez les autres. Chez les païens. Il ne faut pas, c'est interdit pour les Juifs d'aller chez les païens, de manger avec les païens. Mais vous voulez sanctifier le monde et vous ne voulez pas aller chez les païens. Et Dieu veut lui dire que tout ce que tu vois là, si Dieu déclare pur, tu ne peux pas déclarer impur. Donc tu dois aller partout. Donc il ne comprenait pas ça parce qu'il savait que les gens viendront lui dire de venir aller chez Corneille qui n'est pas un juif, qui est un païen. Mais pour qu'il aille faire le message, il a vu ces éléments-là. Donc, je veux appuyer sur deux choses. C'est-à-dire le discernement et puis l'honnêteté dans l'œuvre. Comment on appelle Pierre est allé. Les gens sont venus, il est allé chez Corneille. Et puis, il a été là-bas, Corneille lui a raconté ce qu'il a vu. Et puis, il a prié pour eux. Et au moment où il était en train de prier pour eux, l'Esprit est descendu. Et Pierre a dit, ceux-là qui sont ici, ils ont reçu l'Esprit comme nous. Jésus-Christ est en eux. Mais pourquoi nous allons nous bloquer de les baptiser? Or, c'est ce que Dieu voulait. Jésus-Christ voulait baptiser tout un peuple. Parce que Corneille est à la tête de tout un peuple. Donc, il voulait les baptiser. Et il a utilisé l'ange pour que l'ange vienne parler, pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Je n'ai plus le temps de détailler parce qu'il va être minuit là. Je n'ai plus le temps de détailler, mais je voulais vous dire simplement que Dieu est capable de tout. En vérité. Parce que tout ce que les gens courent à droite, à gauche pour dire unité de l'église, tout ça là, moi je ne pense plus à ça. Je ne pense plus à ça. Je pense à mon royaume des cieux. Qu'est-ce que, quand je vais partir d'ici, qu'est-ce que vous qui êtes là, vous allez dire de moi? Même ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'est-ce que Jésus-Christ peut dire de ce que j'ai fait? Puisque chacun a sa vie éternelle dans sa main. Et c'est comment vous vous comportez, comment vous travaillez, c'est ça qui va vous permettre d'avoir ce royaume-là. Soyez conscients de cela et ne restez pas dans des discussions futiles. Moi, j'ai fait des milliers de réunions. Aujourd'hui, si on me disait de revenir faire une réunion pour unité, je ne le ferai plus. Parce que j'ai compris. J'ai compris que les intérêts éphémères sur la terre ne vous permettra pas, si vous êtes derrière ces intérêts-là, ça ne vous permettra jamais de vous élever vers l'Esprit de Dieu. Donc ce sera toujours la bagarre. En vérité.
Vous avez vu en Israël, ils sont en train de se tuer, au Liban, ils sont en train de se tuer. Et les gens sont très contents qu'on aille bombarder, tuer quelqu'un qui est chez lui, caché sous la terre. On va bombarder pour le tuer et on est content. Et les gens acclament. C'est quel monde ça? Ça, c'est le monde du Satan. Et Satan a pris le monde. Mais vous, vous êtes choisis. Vous avez la chance d'être dans l'église. Donc profitez de cette chance-là. Et gagnez votre vie et travaillez pour le royaume des cieux. Quelqu'un a écrit, le jour où tu vas mourir et tu partiras. Tout ce que tu as fait pour toi-même, tout ce que la maison que tu as construite, les voitures que tu as achetées, toutes les belles maisons que tu as faites, tout cela que tu as fait pour toi, ils partiront dans quelques heures. Les gens vont oublier, certains vont l'utiliser. Quand on pleure, les pleurs sont différents. Ceux qui ont perdu quelque chose, ceux qui ont... Mais qu'est-ce qui va rester pour toi? C'est ce que tu as fait pour les autres. C'est le témoignage des autres qui sera resté pour toi. Donc c'est pour cela que je vous dis, faites du bien. Amen. Faites du bien autour de vous. Amen. Faites du bien autour de vous, tant que cela dépendra de vous. Faites la paix autour de vous. La paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous soutienne. Amen. Au nom de Jésus. La prière. La prière. Levez-vous, on va prier. Ô Esprit Saint, ô Esprit Saint, descends viens, descends viens. Ô Esprit Saint, ô Esprit Saint, descends viens, descends viens, descends viens, descends viens, viens parmi nous, parmi nous. En Jésus, nous opérons des miracles. Concentration d'une seconde, vous demandez dans votre cœur ce que vous voulez à Dieu. Les ans, ils sont descendus, ils sont là. Et en plus, c'est les ans de la moisson. Demandez ce que vous voulez. Et le Seigneur va vous le donner. Nous allons prier tous ensemble. Prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, soit loué, soit magnifié, soit chanté de génération en génération. Tu es amour, tu es bonheur, tu es grâce. Que ta puissance descende sur chacun de nous. Donne à chacun selon ses besoins. Accompagne cette fête de moisson, qu'elle ait une réussite totale. Seigneur, ne nous abandonne pas et accorde-nous la longévité pour faire ton ministère, pour grandir dans ton ministère. Soutiens chacun de tes enfants, soutiens le chargé de cette paroisse, soutiens les autorités du diocèse et accompagne chacun de nous. Que la vie soit belle pour chacun de nous. C'est dans le doux et généreux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. La grâce ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la force et la communion du Saint-Esprit repose et demeure sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce, qu'il vous soutienne, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde la longévité au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus.